Que ma prière parvienne jusqu'à toi, ouvre ton oreille à ma plainte, Seigneur. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tout ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien. Qu'ils n'insultent personne, ne soient pas batailleurs, mais pleins de sévérité, faisant preuve d'une douceur constante à l'égard de tous les hommes. Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, révoltés, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et les rivalités, nous étions odieux et remplis de haine les uns pour les autres. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes, il nous a sauvés. Il l'a fait dans sa miséricorde, et non pas à cause d'actes méritoires que nous aurions accomplis par nous-mêmes. Par le bain du baptême, il a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, par sa grâce, nous sommes devenus des justes et nous possédons dans l'espérance l'héritage de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Rendez grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent, « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » En les voyant, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda, « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. » Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus, en lui disant, « Seigneur, merci », en lui rendant grâce. Bien-aimés de Dieu, chaque fois que nous lisons ce passage de l'évangile de Saint Luc, nous sommes remplis de joie, nous franciscains de Marie, parce que c'est l'une de nos sources, la source de notre spiritualité, la spiritualité de la gratitude. En plus d'avoir l'Eucharistie comme cœur de notre spiritualité, nous avons aussi cet évangile comme fondement scripturaire de la spiritualité de la gratitude. Nous sommes donc dans l'allégresse chaque fois que nous méditons sur ce passage de Luc au chapitre 17, des versets 11 à 19. Ce passage raconte l'histoire de 10 lépreux qui demandent la guérison à Jésus, et Jésus leur ordonne d'aller se montrer aux prêtres, et en chemin, ils sont guéris. Cependant, seul un d'entre eux, un Samaritain, un étranger, revient pour remercier Jésus. Pour mieux comprendre le contexte de l'évangile, pour mieux comprendre la structure, le mieux pour nous, c'est de revoir le contexte historique et culturel. Les lépreux étaient considérés comme des marginalisés dans la société juive, et leur maladie les rendait impurs, ce qui les isolait des autres. Le fait que l'un d'eux soit un Samaritain souligne les tensions entre Juifs et Samaritains à l'époque de Jésus. Les lépreux étaient considérés comme des pécheurs. Cette maladie était pour les Juifs une punition divine. Si c'était la personne qui portait la maladie qui avait péché, les Juifs disaient que ça devait être justement soit un descendant ou un ascendant, un parent ou un ancêtre. Le retour du Samaritain pour rendre grâce est significatif, illustrant l'idée que la foi et la gratitude transcendent les barrières culturelles et religieuses. La guérison physique et spirituelle contenue dans l'Évangile. Bien que tous les lépreux aient été guéris, seul le Samaritain a reçu la guérison spirituelle. Les autres ont justement reçu
une guérison corporelle, mais cela ne suffisait pas. La guérison spirituelle est donnée par la gratitude. La gratitude qui est la reconnaissance de la grâce de Dieu, le don de Dieu dans notre vie. Seul donc ce Samaritain a reçu la guérison spirituelle, symbolisée par la reconnaissance et la gratitude envers Jésus. La foi. Il a eu la foi. Et Jésus souligne que c'est la foi du Samaritain qui a conduit à sa guérison complète. Et pour nous, il est important de souligner le rôle de la gratitude. Le récit met l'accent sur le fait que la reconnaissance de la grâce reçue est essentielle dans la vie spirituelle. Combien de fois remercions-nous pour les miracles que Dieu opère dans nos vies? Les miracles quotidiens, la santé, le travail, tout ce que Dieu réalise de bien dans nos vies. Nous demandons parfois des miracles corporels, matériels. Le mieux serait aussi de demander à Dieu, de demander à Jésus la guérison spirituelle. Seigneur, guéris mon âme du manque de gratitude. La première lecture que nous avons écoutée est aussi très significative. Ce passage exhorte les croyants à être soumis aux autorités, à agir avec bonté et à se souvenir de la miséricorde de Dieu. Toujours se souvenir de la miséricorde de Dieu parce que c'est elle qui est donnée généreusement. Dieu est miséricorde, Dieu est amour, Dieu est infinie compassion. Il souligne que nous avons été sauvés par la grâce et le renouvellement du Saint-Esprit. Dieu nous renouvelle, Dieu nous donne la guérison spirituelle. Dieu ne nous demande qu'une seule chose, que nous soyons reconnaissants, que nous soyons des personnes reconnaissantes, des chrétiens reconnaissants. La gratitude et la soumission. Les deux passages soulignent l'importance de la gratitude envers Dieu pour le salut et la miséricorde. Son salut donné généreusement et sa miséricorde donnée gratuitement. La reconnaissance de la grâce divine nous appelle à vivre en conformité avec les enseignements de la foi. Pour notre identité chrétienne, le Samaritain doit être pour nous un modèle. En revenant pour rendre grâce, il incarne le véritable disciple, celui qui reconnaît la bonté de Dieu et agit en conséquence. Cela résonne avec l'appel de Tite à être des modèles de bonnes œuvres. Être des modèles de bonnes œuvres, c'est-à-dire apprendre à rendre grâce, à dire merci. Merci à Dieu pour tant des merveilles qu'il fait pour nous. Ces merveilles qui sont incommensurables. Combien de choses avons-nous reçues de Dieu? Est-ce que nous lui disons merci pour cela? Ce sont des questions existentielles et essentielles que nous devons nous poser aujourd'hui. Être aujourd'hui comme ce Samaritain qui est retourné sur ses pas pour rendre grâce à Jésus, pour lui dire merci. Et par son merci, il a reçu la guérison spirituelle. Et la Vierge Marie aussi est un modèle de guérison spirituelle, un modèle de gratitude par son Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Nous devons aussi, chaque fois que nous avons reçu un miracle de Dieu, exalter le Seigneur, lui dire merci. Pour nous, chrétiens de ce monde, pour nous, cet évangile doit être porteur d'espérance. Et bien avant nous, des pères apologètes, comme Tertullien et Justin martyr, ont défendu la foi chrétienne en soulignant la nécessité de vivre selon les valeurs chrétiennes. Dans un monde souvent hostile, ils insistaient sur la bonté, la compassion et la gratitude comme des témoignages de la foi. Témoigner de notre foi par gratitude. Nous avons reçu beaucoup de choses de Dieu. Nous devons donc défendre le Christ, défendre l'Église et surtout rendre grâce à Dieu pour tant de merveilles. Certains pères de l'Église aussi ont été porteurs de gratitude. Des figures comme Saint Augustin et Saint Jean Chrysostome ont également évoqué l'importance
de la gratitude dans la vie chrétienne. Ils ont enseigné que la reconnaissance de la grâce divine doit se manifester dans notre comportement et nos relations avec les autres. Des autres aussi nous recevons parfois des aides. Elles peuvent être matérielles, elles peuvent être spirituelles. Parfois nous demandons des prières aux prêtres. Ce sont des aides spirituelles qui nous guérissent spirituellement. Nous devons non seulement aimer par des œuvres, mais surtout aimer en premier. Parce que le Christ lui-même a aimé et il nous a aimés jusqu'à la mort. De la mort à la résurrection. Et il continue de nous aimer. Il continue de nous offrir gratuitement sa miséricorde. L'Église catholique aujourd'hui nous enseigne que la gratitude est une vertu fondamentale. Elle est au cœur de l'Évangile. Elle est le centre de notre foi. Nous disons chaque fois que nous prions la préface, « Il est juste, il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. » L'Eucharistie, c'est l'action de grâce. C'est la reconnaissance, c'est le merci, c'est le cœur de notre spiritualité. Le catéchisme de l'Église catholique souligne que le chrétien doit toujours garder un cœur reconnaissant envers Dieu pour son amour, sa miséricorde. Cela traduit par des actes concrets de service, d'amour envers autrui, aimer avec des actes. Et la lettre de Saint Jacques nous le rappelle. Une foi doit être manifestée par des œuvres. Aimer avec des œuvres. Aimer avec des œuvres, c'est-à-dire porter un message de gratitude. Nous avons tellement reçu de choses qu'il nous revient de manifester notre gratitude, de donner à Dieu le peu de ce que nous avons reçu, lui remettre simplement par notre gratitude, notre action de grâce. Merci pour les œuvres que tu réalises dans ma vie. Merci pour le miracle du travail. Merci pour le miracle de l'enfantement. Merci pour le miracle de la famille que j'ai. Merci pour l'époux, pour l'épouse, pour les enfants que j'ai. Être porteur de gratitude parce que Dieu le mérite, parce qu'il est Dieu. Et en plus, il est le premier qui s'est donné gratuitement, qui a su rendre la parfaite gratitude au Père. Jésus, comme le Fils, a été le premier à être missionnaire de la gratitude. Et nous, aujourd'hui, nous voulons imiter Jésus qui s'est donné généreusement, qui a été pour son Père l'offrande la plus parfaite. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Toujours faire la volonté de Dieu, parce que Dieu le mérite. Et quand parfois nous manquons de rendre grâce, il nous convient de revenir sur nos pas comme le Samaritain de l'Évangile. Revenir sur ses pas pour dire merci. Merci Seigneur pour ce don que tu m'as donné. J'ai prié pour telle chose et je l'ai reçu. Merci Seigneur. En conclusion, l'Évangile que nous avons écouté pour nous franciscains de Marie est l'un des meilleurs évangiles que nous puissions écouter parce que, comme je l'ai dit au début de mon propos, c'est l'une des sources de notre spiritualité, la spiritualité de la gratitude de l'étranger guéri. C'est tellement porteur d'essence, tellement porteur de spiritualité, à savoir que un étranger parmi tant d'autres, parmi ceux qui ont été guéris, parmi les prêtres et autres, seul un étranger est revenu sur ses pas pour dire merci à Jésus. Nous devons donc être des porteurs d'espérance, non seulement des porteurs d'espérance, mais des porteurs de reconnaissance, d'action de grâce et de gratitude. Nous allons donc demander à Dieu cette grâce aujourd'hui. Chaque fois que nous avons manqué de lui manifester notre gratitude, nous voulons aujourd'hui lui demander cette grâce de savoir lui dire merci. Merci à Dieu pour tant de choses que nous avons reçues dans la vie, aujourd'hui et à jamais. Loué soit Jésus-Christ. Par sa mort et sa résurrection, Jésus sauve l'humanité tout entière. Il nous invite à participer au salut en ayant à cœur les besoins de nos frères et de nos sœurs. Prions pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Jésus, le Christ,
que des témoins authentiques les ouvrent à sa lumière. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les missionnaires, pour le pape, les évêques, les prêtres et tous les porteurs de l'Évangile, que leur exemple témoigne des bienfaits inestimables du salut. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les malades et les personnes exclues du monde du travail, que chacun et chacune ait la conviction d'accomplir par sa prière une action importante pour la vie du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les personnes en position d'autorité, qu'elles accomplissent leur service à la manière du Christ, en ayant à cœur de servir les plus démunis de la société par gratitude. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu qui sauve tous les hommes et toutes les femmes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être sauvé. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce Sacrifice sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sur les offrandes que nous te présentons, pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable afin que, par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Vincent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des défunts de la famille Binon et ceux de la famille Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, dans un esprit qui suscite en nous l'action de grâce et la gratitude, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en vous la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Achevons notre prière. Fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce. Et nous implorons ta bonté, que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.